Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons une méditation sur trois choses, hein. La première, c'est le matérialisme. La deuxième, c'est le légalisme. Et le troisième, évidemment, c'est l'avidité ou la sagesse ou, comme on dit en anglais, being smart. Regardons les textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, de verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Et ça recommence du chapitre 4 et on lit le premier verset seulement. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, de verset 1 à 8. Dans la première lecture, ce qui se passait, c'est que Saint Paul dit qu'il y a des gens, leur ventre, c'est leur Dieu. Leur ventre, c'est leur Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Ce qu'il veut dire par cela, c'était des gens qui croyaient que tout était matériel. La seule chose qui était importante pour ces gens-là, c'était de manger, se faire plaisir et de boire. Du coup, pour Saint Paul, ces gens-là, leur Dieu était leur ventre. Et Saint Paul dit, c'est bien de s'occuper bien de son corps. Il faut évidemment s'occuper de matériel, mais la vie n'est pas que ça. Il y a plus. Donc il dit, si vous continuez comme ça, vous allez à votre perte parce que votre vie n'aura plus de sens à un moment donné. Donc Saint Paul a dit, chers amis, et d'ailleurs c'était des personnes géniales, hein? Il ne faut pas confondre ces gens avec des méchants. C'est des amis de Saint Paul qui étaient généreux envers lui. Hein? Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ils ont soutenu Saint Paul dans tout ce qu'il faisait. C'était des gens que Saint Paul admirait beaucoup. Donc ce matin, il les met en garde contre le matérialisme. Il a dit, vous voyez, vous ne pouvez pas adorer votre ventre comme si c'était un Dieu. Ventre étant évidemment le symbole du matériel, du corps, de la chair. Donc, pour Saint Paul, le message est simple. Il faut équilibrer des choses. Il faut s'occuper de son corps, mais aussi de son esprit. Il faut avoir une vie ici et maintenant, ikenuk, comme on dit en latin, mais aussi il faut penser à l'au-delà. Ça, c'est comment on équilibre la vie. Hein? Saint Paul continue en disant qu'il y a, donc il parle de légalisme aussi, hein. Il dit, il y a des gens qui trouvent leur joie dans les choses qui devraient faire leur honte. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il y avait aussi à l'époque des gens, comme on dit, des judaïsants, des juifs chrétiens qui disaient à tout le monde que pour être parfait, il fallait respecter toutes les règles sanitaires, ce qui est vrai, hein? Mais qu'il fallait faire ça comme si c'était plus important de faire d'être chrétien. Et Saint Paul dit, non, la loi est importante, mais le sens de la loi est encore plus important. Donc, ce sont les deux choses en fait. Donc, la loi est importante, mais le légalisme n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas s'acharner à suivre la lettre de la loi sans penser à pourquoi cette loi-là a été donnée. Donc, Saint Paul dit que ces deux choses-là, il faudrait essayer d'équilibrer les choses. Il faut s'occuper de son corps, mais aussi de son esprit. Il faut respecter la loi, mais il ne faut pas suivre bêtement toute loi sans s'interroger pourquoi cette loi existe. Voilà les deux choses que Saint Paul voulait partager avec ses amis à Philippe ce matin, et je pense que le message était aussi pour nous. Et pour terminer, Jésus raconte une histoire dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 16, de versets 1 à 8, là où il parle du fait qu'il y avait des gens, il y avait un monsieur qui avait un gérant dans son entreprise. Ce gérant ne faisait plus correctement son travail. Et puis, ce chef a décidé de le virer. Et le gérant s'est dit, mais si on me vire là, je ne pourrai pas mendier, je ne pourrai pas travailler, qu'est-ce que je peux faire encore? Donc, il a décidé de se faire des amis. À l'époque, le gérant n'avait pas de salaire. Le gérant avait sa paye de l'intérêt qui demandait aux gens qui devaient des choses à son maître. Donc lui, il a invité toutes les personnes qui devaient des choses à son maître, il a enlevé sa part de l'intérêt pour pouvoir avoir des amis une fois qu'il est viré. En fait, le message là-bas est simple. C'est important de créer des réseaux. C'est important de se faire des amis. La dimension la plus importante dans la vie humaine, c'est la dimension relationnelle. Tu ne peux pas sacrifier des bonnes relations pour quoi d'autre, quelque chose d'autre dans le monde. Il est important de travailler cette dimension continuellement
Donc, j'espère que tu trouveras des bons amis dans ta vie, sur ta route, que Dieu te mette des anges. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.